Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va grâce à Dieu. Bon retour dans notre série de lecture. Nous étudions, nous lisons, nous parcourons le livre de Gary Chapman. Cette fois-ci c'est Les langages de la réconciliation. Il a écrit le livre avec Madame Jennifer Thomas et ça a été traduit par Madame Sonia Atti-Geberg. Donc c'est Gary Chapman et Madame Jennifer Thomas. Nous sommes au chapitre 1. Si vous n'avez pas encore écouté l'introduction à l'épisode précédent, je vous encourage à le faire, ce qui nous explique le contenu de ce livre. Le chapitre 1 parle d'exprimer des regrets. Premier langage, c'est exprimer des regrets. Ce que j'aimerais montrer dans ce livre, c'est que les gens ne parlent pas tous le même langage d'excuses. La plupart d'entre nous veut entendre et formuler des excuses authentiques. Le problème réside dans la définition que chacun a de la sincérité. Ces signes seront donc perçus différemment d'une personne à l'autre. Ce que je considère comme de l'ordre de la franchise vous apparaîtra peut-être comme suspect. Nos recherches nous ont conduit à distinguer 5 langages d'excuses, très différents les uns des autres. Vous n'avez pas besoin de parler les 5 simultanément pour présenter des excuses efficaces. En effet, pour la plupart des gens, un ou deux de ces modes de communication expriment une sincérité plus profonde que les autres. Il vous suffira donc d'en utiliser un ou peut-être deux, celui qui exprimera le mieux la sincérité de votre repenti à la personne offensée. Il est probable alors qu'elle acceptera vos excuses. Le premier de ces langages est l'expression des regrets. Très souvent, la personne qui l'emploie commence ses excuses par ces mots « Je suis désolé ». Ce mode particulier du repenti se fonde sur l'émotion. Elle montre à la personne blessée que vous ressentez de la culpabilité, de la honte et de la douleur, en constatant que votre conduite l'a profondément meurtri. Les excuses prennent naissance dans le regret. Vous vous reprochez la peine, la déception, le désagrément causé. Vous vous en voulez d'avoir trahi la confiance que l'autre plaçait en vous. Vous repensez sans arrêt à ce que vous avez fait ou avez omis de faire et à la façon dont cela a affecté l'autre. L'offensé, quant à lui, ressent de la douleur et veut que vous éprouviez une partie de sa peine. Il désire avoir la preuve que vous comprenez à quel point vous l'avez blessé. Ce que certains attendent des excuses, c'est ce que certains attendent des excuses. Si l'offenseur n'exprime pas ses regrets, ils n'auront pas l'impression que le repenti est suffisant ou sincère. Sous-thème, dire les mots magiques. Un simple « je suis désolé » peut jouer un rôle déterminant dans le retour de la bienveillance. L'absence de cette phrase peut sembler crainte aux oreilles de certains. Si bien souvent le fautif ne s'aperçoit pas qu'il a oublié ces mots magiques, vous pouvez être sûr que son interlocuteur lui s'en rend compte. J'aimerais vous raconter une histoire personnelle. Au printemps passé, nous étions plusieurs femmes, et ça c'est Madame Jennifer qui parle, à recevoir un cadeau pour nous remercier d'avoir dirigé chacune un petit groupe l'année précédente. J'ai choisi ma récompense dans le catalogue d'une démonstratrice et j'ai attendu avec impatience son arrivée. L'été passé, sans que le produit ne me soit livré, j'ai commencé à me demander où était passée ma commande. À la fin de l'année, toujours rien. Je me suis dit alors que le plaisir que j'avais eu à diriger le groupe était ma récompense. Et j'ai classé l'affaire sur ces mots. Ça n'est qu'un bien matériel après tout. Imaginez ma surprise lorsqu'au printemps suivant, j'ai reçu un message téléphonique de la part de la conseillère en faisant du rangement dans certaines boîtes. Elle était retrouvée mon bon de commande.
Elle a conclu son message en déclarant simplement qu'elle allait s'arranger pour me faire parvenir l'article. J'étais agréablement surprise d'être finalement en mesure de recevoir ce à quoi j'avais renoncé. Cependant, un détail me chiffonnait. J'ai repassé le message et mes soupçons se sont alors confirmés. La conseillère m'avait omis de dire « Je suis désolée de mon erreur » ou d'exprimer un quelconque regret. J'aurais accueilli avec chaleur et empressement de telles excuses. J'ai souvent repensé à cet épisode au point de le mettre par écrit en me demandant si moi aussi j'agissais de la sorte. Est-ce que je m'excuse souvent sans pour autant assumer la responsabilité de mes erreurs, ni dire que je les regrette, en sachant que dans l'histoire que je viens de vous raconter, les mots magiques « je suis désolée » auraient tout changé à mes yeux. Une autre personne dit, les initiales sont GC. Beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans l'expérience de Jennifer. Karine est mariée à Jean-Luc depuis 27 ans. Quand je lui ai demandé, quand Jean-Luc vous a fait du tort, que recherchez-vous dans ses excuses? Je veux avant tout qu'il comprenne à quel point il m'a blessée et pourquoi je désire qu'il voie les choses de mon point de vue. J'espère l'entendre me dire « Je te demande pardon, je suis réellement désolée », m'a-t-elle immédiatement répondu. Quand il me donne une explication sur la façon dont ses actes m'ont blessée, cela arrange les choses. Quand il me donne une explication sur la façon dont ses actes m'ont blessé, cela arrange les choses. Je sais ainsi qu'il comprend. S'il s'agit de quelque chose de vraiment mal, j'attends de lui qu'il soit réellement affligé par la peine qu'il m'a causée. Quand vous dites vraiment mal, quel genre d'acte avez-vous à l'esprit? Elle répond, par exemple, le jour où il a emmené une fille du bureau déjeuner à l'extérieur sans me le dire. Je l'ai appris par une amie et ça m'a réellement fait souffrir. Je pense qu'il avait tenté de se justifier. Je pense que s'il avait tenté de se justifier, je ne m'en serais pas remise. Vous voyez, mon mari n'est pas le genre d'homme à emmener d'autres femmes au restaurant. Je savais qu'il devait être séduit par cette collègue, sinon il n'aurait pas agi ainsi. Il a reconnu que j'avais raison et il m'a dit à quel point il était désolé. Il a rajouté qu'il savait que je ne sortirais jamais avec un autre homme, mais qu'au cas où cela se produirait, il en serait profondément blessé. Il regrettait, m'a-t-il dit, ce qu'il avait fait et il aurait aimé que cela ne soit jamais arrivé. J'ai su qu'il était sincère quand j'ai vu des larmes lui monter aux yeux. Pour Karine, l'essentiel des excuses, c'est l'expression sincère du regret. Sous-thème, que dit votre corps? Il est important que notre langage corporel soit en accord avec nos paroles. Si nous voulons que la personne offensée comprenne la sincérité de notre démarche, c'est ce que confirme cet autre témoignage. Je sais que mon mari se sent sincèrement désolé pour quelque chose qu'il a fait, car il devient très silencieux et son attitude physique trahit l'introversion. Il s'excuse d'une voix douce, la tête baissée. Cela m'indique qu'il s'en veut vraiment. Je sais alors que ses excuses sont authentiques. Robert et Cathy sont mariés depuis 7 ans. Lorsque j'ai demandé au mari « Comment savez-vous si Cathy est sincère quand elle s'excuse ?» il m'a répondu « Par le contact visuel. Si elle me regarde dans les yeux et déclare « Je suis désolée », je sais qu'elle est sincère. Si elle dit « Je suis désolée » tout en traversant la pièce, je sais qu'elle cache quelque chose. Quand elle me serre dans ses bras et m'embrasse après m'avoir demandé pardon, je sais là aussi qu'elle est sincère. Robert illustre ainsi le fait que notre langage corporel parle souvent plus fort que nos paroles. C'est
particulièrement vrai lorsque ces deux langages se contredisent. Voici par exemple ce qu'a déclaré une des personnes interrogées pour l'enquête. Une femme mariée, quand il me crie, j'ai dit que j'étais désolée, mais que ses yeux lancent des éclairs et que ses mains tremblent. C'est comme s'il essayait de me forcer à lui pardonner. J'ai l'impression qu'il se soucie plus de passer à autre chose. Sous-thème, désolé de quoi? Les excuses produisent davantage d'effets si elles sont précises. Anne-Lise a bien rendu compte de cette idée. J'attends de celui qui s'excuse qu'il me précise la raison pour laquelle il est désolé. Quand nous sommes explicites, nous laissons entendre à la personne offensée que nous comprenons vraiment à quel point nous l'avons blessé. En précisant ou en étant précis, nous plaçons le projecteur sur notre action et sur l'importance de la souffrance infligée à l'autre. Jennifer dit, et en plus, nous pouvons donner de détails, mieux cela vaut. Si j'avais posé un lapin à quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous au cinéma, je ne me contenterais pas de dire je suis désolée de n'être pas allé voir le film. La personne serait davantage touchée si je peux énumérer toutes les conséquences que mon absence a entraînées pour elle. Je sais que tu es parti de chez toi à temps, que tu as interrompu ce que tu étais en train de faire, tu as dû conduire des heures de pointe. Il a fallu que tu attendes et que tu t'es inquiété pour moi. Je sais que tu aimes voir les films d'un bout à l'autre et mon absence t'a peut-être empêché d'apprécier celui-ci. Puisque tu as raté le début, j'imagine combien j'aurais été contrariée si un ami m'avait joué ce mauvais tour. Tu as le droit d'être en colère, déçu, frustré et blessé. Et je veux que tu saches que je suis sincèrement désolée d'avoir été irresponsable. Les détails révèlent que nous comprenons parfaitement la situation et que vous savez combien vous avez importuné votre ami. Sous-thème, évitez le « mais ». Le regret sincère ne doit pas s'accompagner de restrictions. Il ne faut pas le faire suivre de « mais ». Roger, qui est marié à sa seconde épouse depuis 3 ans, déclare « Je sais que les excuses de ma femme sont sincères quand elle me dit simplement « Je suis désolée ». Je sais que je t'ai blessé en criant après toi. Elle ne s'excuse pas ensuite de l'avoir mis en colère. Ma première femme me reprochait toujours tout. Au cours de nos recherches, de nombreuses personnes ont fait des déclarations comparables à celle qui suit. Il ou elle s'excuse puis attribue ses actes à quelque chose que j'aurais fait ou pas le ou la provoqué. Ces reproches ne contribuent guère à rendre ses excuses crédibles. Brigitte se souvient bien de l'une des tentatives ratées de son mari pour s'excuser. Cela s'était produit la veille d'une conférence que je donnais sur le mariage et à laquelle il devait assister. Son mari s'était rendu à la fête d'anniversaire organisée pour les 50 ans d'un collègue et il avait laissé Brigitte à la maison avec leurs 4 enfants. Comme il travaillait normalement de 10 à 18 heures, elle avait espéré passer de précieux moments avec lui ce soir-là. Malgré ma colère, il est parti en m'assurant qu'il serait de retour au bout d'1 heure, raconte Brigitte. 2h30 plus tard, alors que nous étions tous couchés, il est arrivé. Il s'est excusé, mais il a rajouté que je m'étais comportée comme un bébé et qu'il avait le droit de sortir. Toutes les paroles qu'il pouvait dire pour s'excuser ne servaient à rien puisqu'il me critiquait. À chaque fois que nous rejetons le blâme sur l'autre, nous passons des excuses à l'attaque. Les attaques ne conduisent jamais au pardon et à la réconciliation. Juliette est une célibataire de 27 ans qui entretient une relation amoureuse depuis 3 ans. À chaque fois qu'une excuse est suivie d'un dédouanement du méfait, déclare-t-elle, elle se trouve comme annulée dans mon esprit.
J'ai alors envie de lui dire, avoue simplement qu'intentionnellement ou non tu m'as blessé ou que tu n'as pas répondu à mon attente. Ne t'excuse pas pour ensuite justifier ton méfait. Reste-en à l'excuse. En tant que sœurs, Iris et Marie s'étaient souvent trouvées en conflit. Chacune souhaitait que leur relation soit meilleure, mais ni l'une ni l'autre ne paraissait savoir comment s'y prendre. Quand j'ai demandé à Marie, est-ce qu'il arrive à Iris de s'excuser? Quand elle se met en colère, elle m'a répondu par l'affirmative. Elle s'excuse tout le temps, mais elle conclut généralement ses excuses par « Je voudrais seulement que tu arrêtes de me dénigrer. Je sais que je n'ai pas étudié aussi longtemps que toi, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois me traiter comme un chien. » Quel genre d'excuse est-ce cela? Elle reporte tout le blâme sur moi. Je pense que l'opinion qu'elle a d'elle-même lui pose réellement problème. En tout cas, ses excuses m'atteignent comme une attaque. Sous-thème, des excuses qui ne manipulent pas. En exprimant un regret sincère, on ne doit pas manipuler son interlocuteur dans le but de le voir s'excuser à son tour. Daniel et Nathalie sortent ensemble depuis 2 ans et traversent actuellement une période troublée. Voici ce que Nathalie nous explique. Daniel dit parfois qu'il est désolé, mais ensuite, il s'attend à ce que je dise la même chose, même lorsque je n'ai pas l'impression de devoir le faire, quand c'est lui qui est à l'origine du conflit. Ça ne marche pas avec moi. Je veux qu'il se déclare désolé sans rien attendre en retour. Cela signifierait qu'il est véritablement. Il arrive parfois que nous blessions les gens sans nous en rendre compte. Ce n'était absolument pas voulu. Exprimer ses regrets permet d'entretenir de bonnes relations même quand nous n'avions pas l'intention de froisser l'autre. Si je bouscule quelqu'un en sortant de l'ascenseur, je lui demande pardon, non pas parce que je l'ai bousculé intentionnellement, mais parce que je comprends le désagrément ou l'irritation qu'il ressent. Ce principe est également vrai quand les relations sont étroites. Il se peut que vous ne vous soyez pas aperçu de votre comportement avait contrarié votre conjoint, mais lorsque cela devient évident, vous pouvez dire « Je suis désolé que ma conduite ait causé autant de peine. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. » Regretter, c'est être conscient de sa propre conduite et montrer son empathie suite à la blessure que l'on a infligée à l'autre. Le manque de sincérité se traduit aussi par le fait de dire « Je suis désolé » en ayant pour seul objectif d'inciter l'autre à cesser de soulever le problème devant nous. Régine l'a bien senti lorsqu'elle a dit « Au tout début de notre mariage, mon mari a commis un acte réellement préjudiciable. Il a catégoriquement refusé de se montrer désolé ou de se repentir. Puis il a fini par dire qu'il était désolé, mais c'était uniquement pour que j'arrête d'être sur son dos. Ses actions parlaient plus fort que ses paroles et me disaient « Laisse tomber. Je veux sortir de ce piège. » Il ne voyait pas que ce qu'il avait fait était mal et m'avait profondément meurtri. Sous-thème, j'espère que tu pourras me pardonner. Jennifer Thomas dit, écrire une lettre d'excuse vous aidera peut-être à mieux exprimer votre sincérité. Votre conjoint ou votre ami pourra alors les lire et les relire, ce qui leur donnera plus de poids. Cela pourra aussi contribuer à les clarifier et à les formuler sans rien reprocher à l'autre. Voici une lettre que l'une de mes clientes a reçue de son mari. Elle m'a autorisé à la citer. Chère Olivia, je voudrais te demander pardon pour mon retard
de ce soir et pour ne pas t'avoir prévenu dès que possible que cela allait arriver une fois de plus. Je sais que la journée a été terriblement éprouvante pour toi avec les enfants. J'aimerais tellement avoir pu t'épauler ou au moins être arrivé à temps pour te soulager. J'ai été profondément triste quand, à 18h30, j'ai reçu ton message de 16h45 qui réclamait de l'aide et me demandait d'être à la maison à l'heure. J'ai pensé avec horreur qu'à partir de cet instant, tu avais dû espérer m'entendre rentrer. Comme je n'ai pas su fixer des limites claires avec mon chef, tu as été forcé de supporter un fardeau complémentaire aujourd'hui et je le regrette vraiment. Je vais m'efforcer d'être davantage digne de confiance à l'avenir. Je suis désolée et j'espère que tu pourras me pardonner. Ton mari construit qui t'aime. Julien. Ton mari construit qui t'aime, Julien. Au dos de cette lettre, Olivia a écrit « Pardonner » le 20 janvier 2005. Le regret exprimé par Julien l'a apparemment touchée. Elle a ressenti sa sincérité et accepté de lui pardonner. Pour certaines personnes, le principal langage d'excuse est celui des regrets sincères. Quand elles les entendent, elles sont entièrement disposées à pardonner. Sans cela, elles trouveront le repenti de l'offenseur insuffisant. Et la réconciliation sera difficile. Le pouvoir du premier langage. Écoutons encore quelques témoignages sur ce premier langage d'excuse, l'expression des regrets. Devant des amis, mon mari avait fait des commentaires sur mon surpoids et sur le fait que je mange trop. Cela m'a profondément blessée. Plus tard dans la soirée, il m'a dit qu'il comprenait que la situation avait été inconfortable pour moi et qu'il était désolé de l'avoir créée par ses paroles désobligeantes. Je lui ai pardonné car je sentais qu'il était sincère. Marilyn, 53 ans, mariée depuis 11 ans à son second mari. Je veux des excuses qui viennent du cœur. Je veux que l'on soit réellement désolé de l'acte qui a causé ma souffrance. En d'autres termes, je veux qu'on s'en veuille de m'avoir fait du mal. Victoire, 26 ans, célibataire. Un soir, il est entré tard à la maison, mais il s'est excusé d'avoir manqué à sa parole envers moi. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Je comprenais. Il a alors ajouté qu'il n'avait pas à me faire faux bon signe. Du coup, je me suis sentie vraiment bien. Colline, 28 ans, mariée depuis 2 ans. Des excuses authentiques, c'est quand elle exprime de véritables sentiments de regret, quand elle indique qu'elle comprend ce que je ressens et agit en se montrant désolée de m'avoir blessée. Thierry, 40 ans, marié depuis 20 ans. À la question « Que recherchez-vous dans des excuses ?» Lionel a répondu « Un véritable remords. Je veux voir que la personne se sente coupable de ce qu'elle a fait ou dit et qu'elle est réellement désolée. » Lionel, 34 ans, célibataire. Pour ces personnes et pour beaucoup d'autres, le langage d'excuse qui consiste à exprimer des regrets est extrêmement important dans le processus de guérison et de restauration. Si vous voulez que ces personnes sentent votre sincérité, vous devez apprendre à parler le langage des regrets qui se concentre sur leur souffrance et votre conduite et sur la manière dont ces deux éléments sont liés. Votre souffrance et leur conduite. Il s'agit de leur montrer que vous avez mal, de leur avoir fait mal. Compatir à leur peine stimule en elles la volonté de pardonner. Si vous êtes disposé à exprimer des regrets, voici quelques phrases qui pourraient vous y aider. Expression du regret sous thème. Je sais à présent que je t'ai blessé très profondément. Cela me fait énormément souffrir. Je suis réellement désolée de ce que j'ai fait. Je m'en veux beaucoup de t'avoir déçu. J'aurais dû réfléchir davantage. Je suis désolée de t'avoir causé autant de peine. À ce moment-là, je n'ai visiblement pas bien réfléchi. Ça, c'est une troisième forme. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire souffrir, mais maintenant, je sais que mes propos étaient déplacés. Je suis désolée d'avoir été aussi insensible. Une quatrième forme. Je suis désolée d'avoir trahi ta confiance. J'ai placé un obstacle en travers de notre relation et je désire l'enlever.
Je comprends que même après m'être excusé, il te faudra peut-être du temps pour te risquer à nouveau avec moi sur le chemin de la confiance. 5e exemple et façon de s'excuser. Nous vous avions promis un service que nous ne nous avons pas fourni. Je suis désolée de notre entreprise ne se soit absolument pas montrée à la hauteur de cette occasion. Ici prend fin la lecture sur le premier langage, exprimer des regrets. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que différentes personnes ont différentes manières de recevoir les excuses et nous devons parler le langage qui correspond à la personne au-devant de nous pour que cette personne puisse non seulement nous pardonner, mais que nous puissions aussi nous réconcilier avec la personne. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est Souveraine et nous lisons les langages de la réconciliation de Gary Chapman et de Jennifer Thomas. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de reconnaître sa responsabilité. C'est le deuxième langage. Shalom chez vous.